Discours de monsieur le président Kamto et monsieur Paul Biya. Président Kamto, excellent discours. Président Biya, les mêmes choses, la même phase, le même mensonge depuis 40 ans. Trop de promesses, rien comme réalité. Rien n'est fait. Trop de promesses. Le président Kamto est déterminé. Il a dit, il ne nous trahira jamais. Voilà, il touche les points qui font mal. Il touche les points qui font mal. Et il ne dit que la vérité. Voilà, il ne dit que la vérité. Merci au président Maurice Kamto. Je n'ai même pas besoin de parler. Parce qu'il est convaincant. C'est une assurance pour le Cameroun. C'est une fierté pour le Cameroun. C'est une joie d'avoir un monsieur comme Maurice Kamto, camerounais, et à la tête de l'État camerounais. C'est une garantie même pour le Cameroun. Il ne rêve pas, il n'est pas complexé. Voilà. Donc, il n'a pas l'instinct colonisé. Tu sens un vrai leader, pas de complexe, pas de peur, déterminé. Crois qu'il n'est pas éternel. Et un jour, il peut mourir. C'est ça un vrai leader. Ce sont les qualités d'un vrai leader. J'ai beaucoup aimé. Après ma part d'analyse des discours des deux, M. Kamto et M. Biya, je vais m'adresser à la jeunesse. Vous voyez, il tire mon attention. Donc depuis 2005, qu'on a fait... on a fait quoi là? Donc depuis 2005, qu'on a fait, ouais, c'est on appelle ça quoi là? Qu'on a fait les décomptes sur la population du Cameroun depuis 2005. C'est en 2010 le recensement. Depuis 2005, le dernier recensement, c'était en 2005. Pour connaître combien nous sommes les Camerounais. C'est en 2010 qu'on a eu les résultats. Et vous voyez, donc on a dit, M. Biya, c'est un menteur à tous les niveaux. Donc depuis 2005 qu'on a fait le recensement, on a le résultat en 2010. Donc, depuis on n'a pas fait le recensement, c'est pour jouer sur les populations. Peut-être les Camerounais sont même déjà à 35 millions. Pourquoi? Parce que tout ça, ça joue sur les élections. Ça joue sur les élections. Voilà un pays où on dit que les gens vont s'enrôler sur les listes électorales, vont se faire inscrire sur les listes électorales. Mais chaque jour, nous sommes à 2 millions, à peine 3 millions. Depuis les années. Depuis les années. Donc, M. Biya, c'est un menteur. Passe sa vie à mentir. Écoutez son discours. Il ne dit rien. Il ne parle pas de la jeunesse. Il a même déjà honte lui-même. Il est fatigué. Ou bien c'est une vidéo robot. Ou bien c'est quoi? Une vidéo enregistrée. Mais dis donc, mais quand même, c'est pas... Mais trop de méchanceté. Les concours, vous ne parlez pas de ça. Les concours, l'avenir des Camerounais, c'est où? Les enfants intelligents à l'école. L'avenir, c'est la fonction publique. Il faut qu'on dise ça aux gens. L'État est là pour recruter les meilleurs fonctionnaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Un État ne peut pas évoluer si on passe le temps à recruter les tricheurs. C'est pourquoi ils vont tricher. C'est pourquoi ils vont céder à la corruption. Un monsieur dit que un combat qu'il mène depuis les années. Mais toi-même, comment quelqu'un lui-même qui est le grand patron même, il est tellement riche. Son fils a beaucoup d'argent. Franck Biya a pris l'argent là-haut. On dit que Franck Biya a l'argent. Il a pris tout l'argent là-haut. La corruption. Il sort le bois là-d'où? Et pas c'est de l'Est. Il faut d'abord l'arrêter lui-même. Que son combat qu'il mène depuis les années. Ah bon? Donc vous menez le combat contre la corruption, M. Biya. Arrêtez, qu'on arrête ça, dis donc. Arrêtez ça, dis donc. Trop de mensonges. Hein? Trop de mensonges. C'est-à-dire que le pays ici, là, on encense la médiocrité. Un grand-père qui ment. Non, un grand-père pas menti quand même. Non, quand même. J'ai compris. Vous là, mon ami, c'est lui qui... C'est-à-dire que c'est à cause de lui que nos parents mentent. Parce qu'on voit un papa qui ment. On voit un grand-père qui ment. C'est normal que ton père te ment. C'est normal que tu envoies l'argent à ton père. Ton père va filmer une autre maison. Il te montre que mon fils, voilà la maison que construit. Il tire l'exemple là sur M. Biya. Il ment.
Un meilleur centre hospitalier. On a construit l'hôpital régional de Marois. Tout et tout. Mais attendez, mais tu construis les meilleurs centres hospitaliers. Mais toi, tu vas te soigner en Suisse. Comment? Comment tu peux faire ça? Comment? Comment? Hein, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il met en garde les transmetteurs de mauvais messages sur les réseaux sociaux. Voilà, ni nanana. Ah, dis donc. Ah non, laissez ça, dis donc. Laissez ça. Laissez ça. Le karma du père, là, sera trop dangereux. Ce sera de génération en génération. Hein? Il voit les petits frères qui ont fréquenté. Il les voit ici à Bonamoussadi. Quand je suis arrivé à Bonamoussadi, il voit les petits qui avaient l'avenir ici, là, partout dans le Mungo, là-bas. Les petits génies. On te dit qu'un gars a eu le bac à 15 ans. Brave à l'école. Toujours premier. Oui, on sait. L'école ne garantit pas la réussite d'un homme. Mais la fonction publique garantit le travail à celui qui a mérité l'école. C'est ça la fonction publique. C'est ça la fonction publique. C'est ça la fonction publique. Hein? Regardez comment la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Regardez le Sénégal est en train d'évoluer. Hein? Regardez comment la Côte d'Ivoire évolue. Un monsieur là depuis 40 ans, il nous sait quoi? Les mêmes discours chaque jour. Hein? Les mêmes discours chaque jour. N'importe quoi, dis donc. Ah, moi, ça me fatigue. Pourquoi c'est tout le monde qui va risquer la Méditerranée? Pourquoi? Moi, quand je vois les petits là en Maroc, là-bas, j'ai pitié d'eux. C'est pourquoi je n'aime pas. Je n'aime pas parfois les tenir les langages durs. Quand un petit me crie du Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, là, hein, quand il me crie du Niger, ça me fait mal. Parce que je connais ce que j'ai vécu là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, le traumatisme reste en moi. Mon ami, quel que soit ce que tu vas être demain dans ta vie, il faut éviter certains traumatismes. Évite certains traumatismes dans ta vie. Il ne suffit pas de réussir. Mais il ne faut pas que ta réussite te laisse les séquelles. Ouais, vous parlez quoi là? C'est comme moi. Quand je pense à ma vie en Libye là, parfois j'ai envie de pleurer. Mais quand je vois jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, je savais que notre tour était le dernier tour. Mais quelqu'un m'a dit, mon ami, l'aventure c'est depuis la nuit des temps. Mais dans quel genre de conditions? Il ne parle pas d'eux. Il n'a même pas fait allusion à l'aventure. Alors que l'aventure apporte beaucoup à ce pays. Allez dans les ambassades là-bas. Les ambassades de France, Italie. Combien de Camerounais on les donne les visas? La majorité là se sont battus par leurs propres efforts. On risquait leur vie pour traverser. On devait tenir un discours vis-à-vis de ces petits-là. On doit les encourager. On doit les faire des propositions, même pour les flatter, que rentrer. Hein? Rentrer au Cameroun. Rentrer au Cameroun, ce n'est pas le bon chemin. Il ne tient pas un discours pareil. D'un matin, Francine Nganou va venir ici là, porter son gros titre. Venir, on le reçoit. Un beau ailleurs. Vous-même là, vous aimez la cause de nos souffrances. Franchement, je ne sais pas comment quelqu'un peut sortir de la misère et vivre comme ça là. C'est pourquoi moi là, je vais former ma part d'enfants. Ils seront des personnes. Ils auront de l'audience pour parler. Parce que quand je vois des comportements pareils, moi là, je m'avais souffert seul sans l'aide. Même dans ma famille, je ne fais pas cadeau. Je n'ai pas de rancune contre quelqu'un. Je n'ai pas l'instinct de vengeance. Mais je ne te fais pas cadeau, toi là qui avais eu l'opportunité de m'aider. Tu ne m'as rien, tu ne m'as pas aidé. Mon ami, je ne te donne pas l'honneur. Je ne te fais pas cadeau. Je ne te fais pas cadeau même dans ma famille. Mes oncles me connaissent. Pour me parler là, mon ami, parle bien. Parce que je venais chez toi. Hein. Je venais chez toi en congé. Je venais chez toi en vacances. Tu savais que mon père était déjà mort. Tu savais que mon père était mort. Donc tu n'as rien fait pour moi. Donc ne me dis pas comment je vais me comporter. Voilà. Ne me dis pas comment ce que je vais dire, ce que je ne dis pas. Mon frère, c'est dans ça que j'ai réussi. Voilà. C'est dans ça. Tu pouvais m'éduquer. Tu ne l'as pas fait. Donc la vie, la nature, le don Kwata m'a éduqué. Donc c'est comme ça que moi je vis. Donc ne m'embrouille pas. Dis que non, il porte les boucles. Ah bon, toi tu es qui? Oui, toi, bon. Peut-être la rue m'a fait porter les boucles. Voilà ton fils que tu as tout donné, mais qui porte les boucles? Tu as tout donné à ton fils. Tu as donné l'éducation. Il a tous les diplômes. Mais le voilà. Dans une société, les gens ne travaillent pas. Hein? Dans une société, les gens ne travaillent pas. Dans un pays pareil. Donc quand je vois les gens, ils sont là, Paul Biya. Mon ami, c'est un pays qui est fatigué, il n'a plus rien à donner. Quand tu mets long quelque part, ça devient monotone. Tu ne crois même plus en toi-même. Parfois, il faut quitter. Quitte.
Ils signent, les gens qui signent. Regardez un pays pareil. Quand tu dis à un petit frère, non, petit frère, voilà, il faut faire comme ça. Non, non, grand, petit frère. L'avenir d'un pays dépend de ceux qui sont à la tête de ce pays. L'avenir d'un pays dépend de ceux qui sont à la tête. Si vous amènez à gauche, c'est à gauche que vous partez. Parce que ce sont eux qui donnent les ordres aux policiers, à la gendarmerie, aux militaires. Ça veut dire que si vous ne faites pas, ils vont donner l'ordre qu'on vous impose à le faire. Donc ça veut dire qu'il faut décider maintenant pour notre avenir. Voilà pourquoi je me suis engagé. Dites ce que vous allez dire. Oh, celui-là a fait comme ça. Ouais, il a fait cela. Il a fait. Mon ami, mais je n'ai jamais détruit le pays. Je n'ai jamais menti un Camerounais pour prendre son argent. Je n'ai jamais trompé un Camerounais. Je n'ai jamais cassé la porte d'un Camerounais. Je n'ai jamais cassé la maison d'un Camerounais. Donc ça veut dire que quoi? J'ai le droit et devoir de dénoncer ceux qui pillent mon pays. Parce que c'est mon droit. Quel que soit ce que je suis. Voilà, donc ça veut dire quoi? Je m'adresse à vous là. Je ne suis pas un jeune d'aujourd'hui. Je suis déjà une vieille de la vieille. Si on m'arrête, c'est pas la première fois qu'on m'arrête. Donc, je m'adresse à certaines personnes là qui viennent souvent faire les commentaires. Oui, je passe mon temps. Oui, il faut être éveillé. Je passe mon temps parfois à aller sur Facebook. Je tape mon nom, Mbanga Diaspora, pour voir ce que les gens disent. Je suis mon actualité sur d'autres pages. Les pages qui partagent, les gens qui prennent mes vidéos, ils mettent sur YouTube. Mes chers frères, écoutez bien ce message-ci là. Si on m'arrête, c'est pas la première fois qu'on m'arrête. Mon arrestation a été fatale. On est venu dans cette maison. Je m'adresse à certaines personnes là. Pour ceux peut-être que depuis qu'on a restreint ma page, qui ne me connaissent pas, vous me voyez peut-être aujourd'hui. Je suis un vieil de la vieille. Ok? Je suis un vieil de la vieille. Je ne suis pas un nouveau. Si on m'arrête encore, ce n'est pas la première fois qu'on m'arrête. Ce n'est pas la deuxième fois qu'on m'arrête. Ok? Donc je vous mets en garde là. Je ne suis pas celui-là qu'on menace. Ou bien on pond n'importe quoi, il s'arrête. Je ne vous gêne même pas. Donc je vous mets en garde. Donc ça ne sert à rien. Un homme comme moi là, d'employer les genres de mots. Mon ami, je viens de l'humiliation. Il n'y a rien qui t'humilie que la pauvreté. Mon cher frère, j'ai fait l'aventure. Ce n'est pas ton commentaire là qui va venir me faire peur. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur, toi qui mets les faux commentaires là. Moi là, ça m'est égal. La pauvreté m'a humilié. J'ai traversé le désert. J'ai mangé les souris avec les piquants au-dessus. Au désert. Le désert a des formes de souris là. En fait, à partir du désert, Algérie, Libye, jusqu'à... Ils ont les pas de formes de souris là-bas. Ou bien c'est le rat, ou bien les petits souris là. Nous, on a mangé ça au désert. On a mangé ça au désert. On a mangé ce qu'on ne pensait pas qu'on peut manger. Au désert. On a fait des choses qu'on ne pensait pas qu'on peut faire dans notre vie. Pour arriver. Mais on n'a jamais tué quelqu'un. On n'a jamais détourné l'argent de notre pays. On n'a jamais volé l'argent dans notre pays. Donc, j'ai le droit et le devoir. Je suis mieux placé. Parce que je viens du bas. Parce que s'il y avait les possibilités, je n'aurais jamais dû risquer. Chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, la mer tue au moins. Le désert et la mer tuent au moins 10 Camerounais. Il y a des enfants qu'on ne reverra plus jamais. Donc quand je pense à ça là, je pense que je peux m'adresser à ceux-là qui pillent ce pays, matin, midi, soir. Certains sont en prison, les enfants sont déjà préfets, sous-préfets. Et vous croyez que nous on doit voir cette terre? Mon ami, je ne suis pas un Camerounais de second rang. Moi, je me présente comme un Camerounais de first rang. Donc, quitte à toi de venir dire que non, toi tu parles en tant que qui? Je le parle en tant que Camerounais, c'est mon pays ici là. Est-ce que tu comprends bien? Il n'est balade Anna, comme disent les Arabes. Ça c'est mon pays. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Ça, il n'est négara à coup. Est-ce que tu comprends bien? Voilà, que je parle en d'autres langues. Pour te faire comprendre que la peur là, ça ne me fait rien. La mort c'est une bonne chose. Nous tous on va mourir un jour. Je suis même vieux pour mourir. Je suis vieux pour mourir. Donc je m'adresse à vous là parfois. Vous venez faire... Je ne suis pas au genre de personne là. J'ai décidé de rester au Cameroun là. Mais avec tout ce qui va avec, mon pays doit changer. Mon pays doit changer. Ce n'est pas les affaires qu'on a pour blaguer là. Mon pays doit changer. Mon pays doit aussi être comme le pays des autres.
cas, parce que j'ai compris. Quel que soit ton talent, ta volonté, si les pouvoirs publics ne mettent pas le bien-être, ne te donnent pas les infrastructures, le nécessaire, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Fais attention. Tu peux avoir le plus gros chantier du monde, mais si tu n'as pas l'accès à la route, ça va te dépasser. Ça va te dépasser. Je vois certaines personnes que vous connaissez, les Siri Bojiko, les Soflan Keng. Elles habitent là lundi. En se faisant puveuses, c'est les problèmes. Pour arriver chez eux. Ça sert à quoi d'aller construire une grande maison quand tu n'as pas accès? Et il y a tout un quartier là, quelque part, peut-être à 2 km de Bonamoussa d'ici là. Lundi, c'est évolué là-bas, mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et quand il n'y a pas la route, vous êtes obligé d'aller lentement. C'est comme ça les agressions, tout et tout. C'est comme ça les agressions, tout et tout. Tout ce qui va avec. Donc tu te bats. Mais le système a construit un concept que on doit t'appauvrir. Tu ne peux pas évoluer tant que les pouvoirs publics n'ont pas facilité ton bien-être et ton évolution. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas évoluer quand tu n'as pas d'eau. Tu ne peux pas évoluer quand à tout il y a délestage. Tu vas faire comment? Puisque même le groupe électrogène, il faut avoir beaucoup d'argent pour acheter un gros groupe. Il faut avoir beaucoup d'argent pour acheter un gros groupe. Déjà, il faut savoir qu'il faut avoir la maison. Il faut déjà avoir ta propre maison. Et construire une grande maison que le groupe est loin derrière. C'est tout le monde qui a l'argent pour construire une grande maison. C'est tout le monde. Voilà un monsieur qui est au pouvoir. Il mange bien. Ses enfants mangent bien. Oh, le Kama. Le Kama existe. Regardez. Regardez la vie de ses enfants. Regardez. Mais Dieu va punir ce monsieur-là. Comme il ne veut pas comprendre. Il pense que... Non, laissez ça. Regardez. Quand il voit les gens... Tu me menaces, dis-moi. Mon ami, là, même la nature ne m'a pas menacé. Écoute-moi bien. Quand j'ai vu le désert, j'ai dit que je pars. Quand j'ai vu l'eau, j'ai dit que je fonce. Je suis parti. Je suis arrivé. Donc, ce n'est pas toi, un homme, qui va me menacer. L'essentiel n'est pas de prendre mon physique. Non. C'est l'idéologie que j'incarne. C'est mon esprit, c'est mon âme. Tu ne peux pas l'avoir. Mais même l'âme ici, là, comme ça, là, partout, là, moi. I cannot fear you, bro. Si tu as fait le désert, tu peux comprendre. On nous abandonne comme ça une semaine. On vous dit qu'on va venir vous chercher. C'est quand tu prends ton sac pour vouloir partir après une semaine. Vous voyez la mort que Dieu fait. Les mêmes gens qui vous ont abandonné viennent vous chercher. À parler quoi là? Donc tu peux traverser tout ça, avoir peur d'un être humain. Quand je vois mes petits frères, non grand, vraiment tu n'as pas peur. Petit frère, les plus courageux doivent être les beaux-ailleurs. L'homme le plus courageux doit être un beaux-ailleurs. L'homme qui est même croyant là doit être un beaux-ailleurs. Mais quelque part vous me décevez. Quand vous partez, vous réussissez. Vous croyez que la réussite dépend. Mon ami, c'est le bonheur des uns qui fait ta réussite. C'est le bonheur des autres qui fait ton bonheur. Si les autres ne sont pas heureux, tu es malheureux. Voilà pourquoi tu viens au Cameroun. Au lieu de t'épargner, tu es là à amener ta mère à l'hôpital chaque jour. Tu es obligé de dépenser ton argent sur tes oncles qui sont malades, sur tes tantes qui sont malades. Tu es obligé de dépenser sur ton cousin qui est en prison depuis 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas heureux. Et ça te fait automatiquement à être malheureux. Mais c'est comme ça. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. J'ai pensé comme vous un moment. Voilà pourquoi mon ras-le-bol. Où ça vient? J'ai cru que non, quand tu as dans les millions, tu es heureux. Mais mon ami, tu te tournes là. Voilà ta grande soeur qui est là. Ta grande soeur là. Tu ne peux pas changer aussi sa vie. Parce que toi-même, tu es un jongleur. Tu rentres au Cameroun, tu dis que non, j'ai 50 millions, j'ai dans la maison. J'ai dans mes petites activités. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'à un moment, tu te rends compte que c'est comme si tu es esclave. Tu es esclave. Parce que peut-être ton beau ne travaille pas. Ta soeur aussi, elle est malade. Elle attend de toi pour envoyer ses enfants à l'école. Tu vas faire comment? Donc tu envoies toi-même tes enfants à l'école. Elle-même, tu envoies ses enfants à l'école. Elle-même aussi, sa santé ne donne pas. Son gars ne travaille pas. Tu vas faire comment? Tu es heureux. Tu n'es pas heureux. C'est quand ils sont heureux que toi tu es heureux. Tu es obligé de lancer ta tontine. Parfois échouer ta propre tontine. Parce qu'il faut lancer la tontine de ta soeur. Pour qu'elle arrange la pension de ses enfants l'an prochain. Regarde comment tu arranges la vie de quelqu'un. Et tu viens me dire de me taire, moi. Ça veut dire que tu ne connais pas la réalité de ce pays. Moi, je suis radical.
Je ne suis pas pour blaguer, petit frère. Je ne vois pas sur quoi tu vas m'impressionner. J'étais fou. J'ai aussi acheté les grosses voitures dans ma vie. Voilà une dernière qui est là. J'ai tout fait, tout ça. Mais après, j'ai compris que non. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. J'ai tout fait. J'ai acheté. Voilà une Mercedes qui est là. Ça fait 12 ans. C'est ma dernière voiture que j'ai achetée là-bas. Après, j'ai compris que hey, la vie ne se limite pas sur ça. Voilà où je me suis levé. Que bête, je meurs. Mon frère, parfois parfois la mort te soigne. Parce que l'homme qui est mort ne voit plus ce qui se passe derrière. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Je me souviens quand on nous a arrêtés là avec l'artiste. En fait, j'aime souvent parler de mon cas. Parce que je suis quelqu'un que j'aime souvent parler de moi. Je me souviens quand on m'a arrêté là. On a arrêté ma femme. Écoutez-moi bien, pour ceux qui ne me connaissent pas là. On ne m'a pas arrêté. Hein. On ne m'a pas arrêté. J'avais été arrêté pour la première fois. On m'a libéré. Là, on m'a dit qu'il faut changer la manière de parler, tout et tout. Et que j'ai compris. Je suis sorti, j'ai continué. On ne me trouve pas chez moi, on trouve que ma femme. C'est moi qui parle là-bas moi-même. Donc ça veut dire quoi? Même si c'est la mort là, j'assume. Je suis parti dire, c'est ma femme. C'est pas ma femme qui fait les vidéos, c'est moi qui fais les vidéos. C'est moi qui fais les vidéos. C'est moi qui mène mes actions. Donc il faut la libérer parce qu'elle n'est pour rien dedans. Donc c'est pas les affaires qu'on dit que non, celui-là. Donc jusqu'à les gens on dit que donc lui-même il vient en personne. Mais pourquoi pas? Ça c'est mon pays. Ça c'est mon pays. Là. Allez être dehors, j'ai peur au pays des autres. Non, jamais. I will never. J'ai réussi chez les autres. C'est pas mon pays qui doit m'effrayer. Sur quoi tu as vu un Camerounais devant moi, la crise que tu vas crier, moi hérissement. Parce qu'on ne doit pas changer ma manière de faire. Je me sens Camerounais. Jusqu'à... C'est ma fierté. Mais quand vous êtes bête, j'ai tout dit. Intellectuel ne veut pas dire qu'on est parti à l'école. Intellectuel, c'est la capacité de faire et de comprendre. C'est ça un intellectuel. Capacité de faire et de comprendre, de créer, d'amener les gens à comprendre, d'employer, d'être honnête, c'est un intellectuel. Défendre les vraies causes, c'est ça un intellectuel. C'est ça un intellectuel. Donc c'est pas une affaire d'aller à l'école. C'est pas une affaire d'aller à l'école. J'ai mes principes. J'ai décidé de défendre les causes. Les causes faibles. Les faux causes injustes. Voilà mon combat. C'est pourquoi j'ai décidé de transformer ma maison en banga en orphelinat. Oui. Parce que je pense que j'ai déjà trop fait. J'ai déjà trop fait. Faire les dons dans les orphelinats. Moi, j'ai aussi ma part des maisons que je peux faire ça en orphelinat. Et elle est grande. Je pense qu'ils seront plus épanouis là-bas chez moi. Et je vous demande de m'accompagner, de m'appeler. Celui qui a un matelas, celui qui a un lit, il me contacte à mon numéro au 6 83 40 97 55. Les jeunes, jeunesse, prenons notre destin en main. Prenons notre destin en main. Personne ne peut nous sauver. Personne ne peut nous sauver. Tu fais la carte d'identité, ça ne sort pas. Voilà, monsieur bien ne pas parler de ça. Tu vas t'enrôler comment? Tu vas t'inscrire comment? Tu vas avoir ta carte de vote comment si tu n'as pas de carte d'identité? Regardez un pays pareil. Et connaître quand ça dure là, il y a quelque chose on est en train de... C'est-à-dire qu'on utilise ta propre chose pour t'avoir avec. Pour t'avoir. On utilise ta propre chose. Parce que quoi? Si on empêche les Camerounais d'avoir la carte d'identité dans un pays, mais qu'est-ce qui te donne la nationalité? C'est ta carte d'identité qui te donne l'accès à la nationalité. Le récépissé n'est pas la carte d'identité. Il y a des choses que tu pars quelque part avec le récépissé, on te renvoie. On te chasse. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas accepté que tu peux utiliser ton récépissé pour faire certaines procédures avec. Et c'est quelle manière de vivre ça? Et toi, ça ne te dérange même pas. Ton avenir va où, mon frère? Ton avenir va où? Ton avenir va où? Ce n'est pas tous les enfants que tu dois envoyer en Europe. Ce n'est pas tous les enfants que tu dois envoyer en Europe. Détrompe-toi. C'est une honte, c'est un échec que demain, la grande maison que tu as construite là, il n'y a personne dedans. Tout le monde est en Europe. Tout le monde est en Europe. Ça veut dire que tu n'as pas réussi.
Ça veut dire que tu n'as pas réussi. Je pense que si vous refusez ça, vous êtes égoïste. Vous refusez de dire la vérité, de prêcher la vérité. Vous gardez la vérité dans votre cœur. Vous allez tous payer le karma. Vos enfants ne pourront pas vivre ici là. C'est-à-dire ils vont vendre tous vos biens là. Ils vont vendre tous vos biens. Ils vont venir vendre tous ces biens là. Je vous mets en garde. Il y a qui construisent les grandes maisons partout là. Après ils envoient les enfants en Europe. C'est un échec. Tu as échoué. Arrêtez de taper la poitrine. Que non mais tous mes enfants. C'est un échec. C'est un échec si demain moi, ma maison si là, avec beaucoup de chambres, tout le monde est parti. Mais à mon ami, je vais me vanter, mais c'est un échec. Parce que l'enfant qui migre dehors, il fait déjà 20 ans. Mon ami, n'a plus le goût de là où il vient. Détrompe-toi. Si ça continue comme ça, avec un pays de poussière partout. Avec un pays où il y a tous les risques. Sur 10 gars de la diaspora, sur 10 personnes de la diaspora qui viennent au Cameroun faire 2 mois, 9 tombent malades. Mon ami, c'est l'environnement. Parce que ça fait longtemps que tu es parti. Tu vis dans un endroit approprié aux êtres humains. Ici, là, mon ami, c'est la chance. Ton corps n'est plus habitué au virus ici. Il y a trop de problèmes. L'air est pollué. Vous croyez que quand les voitures roulent là, la poussière se lève là, ça se verse sur qui? Qui avale ça? Qui avale? Vous croyez que c'est où? Un pays où on a détruit les arbres. Ne pense pas au bien-être. On a détruit les arbres. On vient au plein cœur de Douala, à Bonabéry là-bas, au rond-point. On fait construire une usine de ciment. De ciment. À un étranger. Parce qu'il a l'argent. Voilà Njombe Pendia, au plein cœur, toute la ville de Njombe Pendia, c'est la bananeraie. C'est la bananeraie. Les populations même sont là, elles souffrent. Elles sont là, dans les maisons en carabote. Njombe, la majorité des maisons, c'est les maisons en carabote. On pompe les insecticides. Les populations avalent. Les populations avalent. Quand on veut pomper, on envoie les gens en congé. On dit restez bien, protégez-vous bien. Mais la population, personne ne profite. Les gens touchent 50 000. Tu vois un gars, il est comme un monstre devant toi. Fort, les muscles sont sortis. Pourquoi? Parce qu'il porte les bananes. Il porte les charges au-dessus de son poids. Vous dites que moi, je dois me taire. Moi qui a vu la lumière. Mon frère, quand tu vois la lumière, la seule chose que tu peux donner à ton peuple, c'est de les éclairer. C'est de partager la lumière avec eux. Si tu les laisses dans l'obscurantisme, et que tu es méchant, plus que ceux-là qui les font du mal. Parce que qui ne dit rien consent. Et mon devoir, j'ai vu la lumière. Je n'ai pas la science infuse, mais je partage ce que j'ai vu avec mes frères. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'un Camerounais soit menacé. Je n'ai rien contre les Benskineurs. C'est pourquoi quand je parle là, je vois les Benskineurs. Pépé, je ris seulement. Mais j'ai pitié de toi. Parce que quand je te vois, je sens que tu as les problèmes. Les Camerounais ont les problèmes. Nous on a les problèmes. Les Camerounais mangent à peine. Hein? Monsieur Bien ne parle pas du panier de la ménagère. Il ne parle de rien. Projet qui rien n'existe. Où sont les projets là, monsieur Bien? Quel projet? C'est où? Dans ce quartier seulement ce soir, 3 délestages en une seule soirée. Où sont les projets là? C'est quoi ça même? Mensonge sur mensonge. Moi, je suis très fâché. Je suis très fâché. Quand tu vois un Camerounais qui parle fort, ça veut dire que la majorité vient du dehors. Ils sortent de la diaspora. Quand tu vois un Camerounais qui a bonne mine, il vient de la diaspora. Même les hommes d'affaires, là, vous allez voir, après un moment, tous chutent. Tous chutent. On les met les bâtons dans les roues. Ils disparaissent. Fouillez bien au Cameroun. C'est vous qui dites qu'ils s'en sortent. Qu'est-ce en sorti? Tu t'en sors que tous tes enfants sont dehors. Et tu es milliardaire. Tu es un milliardaire vrai là. C'est-à-dire que tu ne prépares pas la relève. Ça veut dire que tu puisais quelque part. Tu n'es pas un vrai homme d'affaires. Si tu as vraiment une entreprise là, en vrai qui tourne, qui émane de toi, qui dépend de toi, que c'est toi qui as mis ça en valeur. Tu as 10 enfants. Les 10 enfants sont tous à l'étranger. Où ta relève? Tu n'es pas un homme d'affaires. Tu as puisé dans les caisses de l'État. Tu es un bandit. Tu es un bandit. Parce qu'on a eu la chance de voyager, on a fait les grands pays. Quand on te parle de telle famille, mon ami, il n'a pas fait quoi dehors?
Certains même n'ont même pas le bac. Il est déjà le futur représentant de son père. Le père est à côté. Il continue à gérer la société familiale. Mais au Cameroun, tu vois que quand tu dis qu'il est milliardaire, après quelques temps, c'est fini. C'est fini. Il y a un ici à l'époque, on parlait tellement de lui. Un matin, il a disparu. Pourquoi? On les fabrique chaque jour. On les fabrique. Bah, je ne comprends pas. On les fabrique chaque jour, les milliardaires du Cameroun. On puise là-bas, on les donne. Que tourner avec. Tu vois un homme, quand il te parle, tu sens qu'il ne peut rien créer, celui-ci là. La main qui dépense même, tu sens qu'il ne peut rien créer. On a l'autre là, ou bien on appelle c'est qui, ou bien c'est les hommes là, des hommes là. Regardez l'autre, quand il parle, tu sens que celui-là, il ne peut rien créer. Quand tu parles, tu veux voir quelqu'un, quand on parle, c'est l'argent qui sort, il ne peut rien créer. On voit souvent les discours de Big Gate ici, il parle d'argent. Il parle de l'argent. On voit les discours ici là de Dangote. Est-ce qu'il parle d'argent? Il ne parle pas d'argent. On te dit que son arrière-grand-père était milliardaire. Son père était milliardaire. Maintenant lui aussi, maintenant, il transforme ça à sa manière. C'est les dynasties. C'est les dynasties. Hein? Certains qu'on a eu, ils portent les enfants, ils acceptent que les enfants passent se mélanger le diable. Après le temps, tu comprends que tous ont puisé la main, ont mis la main dans les caisses de l'État. Parce que quel genre d'argent même? Mais chacun va payer le karma. Quand je vois la fin, les maisons qu'on est en train de vendre de l'ancien DG de la police, j'ai pitié. Vous avez peur des gens. Regardez la fin de Fauchivé. On saisit les maisons, on vend. Mon ami, qu'il avait pris l'argent au gouvernement, qu'il avait pris les dettes, mais regardez la fin d'un homme. Que tout se paye ici-bas. Regardez le Hondondon. Tout se paye ici-bas. Voilà pourquoi moi je n'ai pas peur. Ça c'est le devoir d'un activiste. Je ne vis pas pour le présent. Je vis pour l'avenir. Que je sois là ou pas. Moi, je vis pour l'avenir. Donc le présent ne m'intéresse pas. Parce que je ne suis pas sûr de voir le présent, mais je vis pour le... Je ne suis pas sûr de l'avenir, mais je vis pour l'avenir. Donc j'ai la vision de l'avenir. Donc ça veut dire, le présent ne m'intéresse pas. Parce que quand le présent est mauvais, il faut se battre pour l'avenir. Donc mon souhait, pour l'instant, c'est qu'un monsieur comme Paul Biya quitte de là. Il ne mérite pas le Cameroun. Il ne mérite pas le Cameroun. Le Cameroun est trop stratégiquement bon, stratégiquement bien placé pour qu'un paresseux, un peureux dirige ce pays. Mais oui, c'est vrai. Le Cameroun est stratégiquement bon, stratégiquement bien placé pour qu'un peureux ou un paresseux dirige ce pays. Ce pays doit être dirigé par quelqu'un qui ne veut pas être star, qui n'est pas fier, qui est fier juste parce qu'il est chef d'État. Non. Qui est là pour servir son pays. Je pense qu'il y a des gens qui sont... Il est là parce qu'il est fier d'être chef d'État. Et il est fier pour être chef d'État, nommer ses frères. Il a appris comment on nomme les frères. Il a appris comment on entre dans un bureau, on trouve les gens de même tribu. J'ai même de la honte. J'ai de la honte. Regardez bien. Même les enquêtes, même à la télévision. Regardez bien. Quand on montre un commissaire, sur 10 commissaires qu'on m'a montré, sur les interviews, regardez bien. Si ce n'est pas Tangana, c'est Oona. Hein? Et Lundu. Si ce n'est pas... C'est rare. C'est les mêmes noms. Si c'est les gendarmes, les officiers, c'est les mêmes noms. Mais comment? L'armée, même chose. C'est comment? Mais dans un pays, donc ils sont les plus meilleurs dans tout. Ils sont les plus meilleurs. Mais je sais que j'ai voyagé dans la diaspora. Là où il y a le mérite, on connaît tous. Ça ne manque pas. J'ai voyagé là où il n'y a pas la combine. Mais je pense aussi que les gens font aussi les concours ici au Cameroun. Mais comment ils peuvent échouer? Les gens qui sont meilleurs ailleurs. Comment ils échouent? Ne postulent-ils pas? Comment? Arrêtez-moi ça. Dans ce pays-là, petit frère, vous qui êtes là, vous restez là. Dans le jour que moi je meurs, je ne veux pas que quelqu'un... Écoutez-moi bien. Comme vous êtes là, comment on vous parle là. Le jour que moi je meurs, je ne veux pas que vous partagez sur vos pages. Je vous dis là, il faut respecter la parole de quelqu'un. Le jour que je meurs, je ne veux pas l'hommage. S'il arrive que je meurs là, je ne veux pas l'hommage de vous. Je ne veux pas que quelqu'un... Je ne veux pas. Sinon, je vais te hanter.
Les gens comme nous là, mon ami, on n'est plus... Nous sommes les esprits. Hein. Nous sommes les esprits. Le jour que je meurs, ne tentez pas. Ne tentez pas de mettre mes photos, mes vidéos là, que non, non, je ne veux pas ça. Je te hante. En vrai. C'est compliqué. Vous allez dans les ambassades, les mêmes noms. Les mêmes gens, ils n'ont même plus honte. Donc pour eux là, les autres Camerounais sont les Camerounais de second rang. Pourquoi? Moi je vais me taire. Petit frère, si tu es un peureux, et que tu es comme un depso, quitte de là. Quitte de là. Quitte de là. Quitte de là. Je suis content parce que cette fois-ci, ils ont trouvé un garçon qui ne lâche pas. Le président Maurice Kamto. Voilà un opposant. Voilà ce qu'on appelle opposant. On a cru qu'il devait disparaître. Depuis 2018, le gars est là. Il ne pèse pas la garde. Il est venu dévoiler les bons et les vrais. Les bons et les faux. Voilà John Fundi. Depuis là en 92, après il a disparu. Si John Fundi avait seulement su garder la garde, résister même seulement pour 2 ans, Paul Biya tombait. Donc que Maurice Kamto nous influence dans notre vie. Que quand tu veux mener un combat, ne crois pas que c'est 2 jours. Hein. Ce n'est pas 1 mois. Hein. Il y a les combats qui vont te prendre les années. Écoute-moi bien. Que Maurice Kamto te serve de leçon. Que Maurice Kamto te serve de leçon. Toi là qui m'écoutes là. Qu'il y a des combats que quand tu veux combattre, sache que ce n'est pas les combats d'1 mois. Ce n'est pas les combats de 2 jours. Et que ce n'est pas toi absolument qui va gagner ce combat là. Mais ton idéologie, ton concept peut gagner ce combat. Mais oui. Voilà Tshisekedi dit non. Voilà son fils qui est au pouvoir, non. S'il n'avait pas commencé, son fils ne pouvait jamais être président. Donc moi là, moi Mbanga, moi Wamen, je me bats pour l'avenir. Je ne suis pas sûr d'atteindre. Je ne suis pas sûr d'être présent le moment venu. Mais c'est que je me bats pour que ça marque même mes enfants. Que voilà notre père luttait pour les bonnes causes. Que je n'ai jamais failli. Le gang ne m'intéresse pas. Je me bats pour manger matin, midi, soir. Voilà. Les histoires de certaines choses là, ça ne m'intéresse plus. Parce que ce n'est pas l'ordre du jour. C'est quand nous allons construire notre pays là, que tu peux amener une Lamborghini, ça a sa place. J'ai vu le grand neuf l'autre jour avec une Maserati. Wallah Billah, je ne crois pas que la Maserati là peut entrer chez lui ici à Denver. Jamais. Ça sert à quoi de venir avec Maserati au Cameroun quand ça ne peut pas entrer chez toi? Je suis sûr de moi que la Maserati que j'ai vue là ne peut pas entrer chez lui ici à Denver. C'est quoi ça? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de venir jouer au bling? Mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des choses qui m'intéressent plus. Il y a des choses qui ne m'intéressent plus, moi. Donc arrêtez là que quand ne m'invitez plus, mon frère. Il est parti, il veut fêter que pendant le temps, les familles dorment dans le nord ou sud-ouest. Son problème, c'est qu'il se réjouit seulement. On a arrêté certaines personnes qui finançaient la guerre au Cameroun. Mais la guerre est finie. Tu vas rêver, mon petit qui est mort. La guerre est finie comment? C'est que j'ai des guerres qui est fini que oui, il faut reconstruire. C'est que j'ai des guerres qui est fini où? Comment? Avant qu'il y ait lockdown chaque lundi. Quelle guerre est finie? Quelle guerre est finie? Avant que les contingents vont là chaque jour. Est-ce que la guerre c'est en ville? Est-ce qu'en réalité on fait la guerre en ville? En ville, il y a ce qu'on appelle le guet-apens. Les prises d'otages. La guerre c'est en brousse. Est-ce que tu peux aller au champ facilement et rentrer? Voilà là où il y a l'enjeu. Est-ce que quand on parle de la guerre là même, il y a des pays où tu vas là, on te dit que non, il y a des problèmes au pays, si tu ne crois pas. Traverse, tu pars en brousse, si tu vas rentrer. Si on ne va te kidnapper. Et c'est même dangereux. Le genre de guerre là, les guerres asymétriques. C'est dangereux. Parce que c'est la même personne qui te voit aller au champ, que tu salues en route là. C'est lui qui appelle, qui donne l'information. Que voilà tel qui est en train de partir au champ. Il y a les règlements des comptes. Il y a les exécutions sommaires. Arrêtez ça quand même. C'est un pays ça même. Que non, moi je dois avoir peur dans mon pays. Allez vous faire foutre. Allez faire croire ça à d'autres Camerounais. Moi là. Arrêtez-moi même 100 ans. Même 100 fois. Moi je vais continuer.
Je ne suis pas là pour ceux qui connaissent tout. Je suis là pour ceux-là qui ne comprennent pas la vérité. Qu'on ne peut pas aimer celui-là qui a instauré la misère, la souffrance. Partir réussir ailleurs. Venir l'encenser. Toi, dans ta famille, tu dis que tu ne peux pas pardonner ton oncle parce qu'il ne t'a jamais aidé. Mais c'est ça, non? Ok. Il était le frère de ton père, non? Ok, ok. Ton père est mort, non? Et dans l'histoire, on dit que c'est ton père qui l'a envoyé à l'école, non? Voilà. Bon, je prends un exemple. Comment toi aussi tu peux aller en aventure, ça, tu rentres, tu viens même Paul Biya? Comment? Comment tu peux aller en aventure, tu souffres là-bas? Tu viens l'aimer. Pourquoi? Comment? Comment? Hein? Comment? Moi, je n'arrive pas toujours à comprendre. Je n'arrive pas toujours à comprendre. Moi, mon ami, tu ne dois pas avoir peur. Mets la peur de côté. Quand tu as peur, ça t'empêche de dire ce que tu as dit. Quand tu as peur, ça t'empêche même d'évoluer dans ta vie. Et c'est pas parce que tu soutiens Paul Biya que ta vie sera facile. Je les vois ici chaque jour. Je les vois là chaque jour. Je les vois en ville là chaque jour. Je les trouve là. Beaucoup viennent me saluer. Ah, mon petit frère Mbanga Diaspora. Vraiment, j'aime ce que tu dis. Hein? Mais à la télévision, il va chanter les loin de Paul Biya, tout et tout. Mais regarde-le, il est misérable. Misérable. Tu vois certains, tu sens que peut-être ils veulent le poste. Beaucoup là, ils veulent le poste. Ils veulent le poste. Regardez la vie de misère. Regardez un autre ministre l'autre jour, Jean de Dieu Momo. Regardez-le. Il passe se coucher sur une chaise. Il met son ventre de... Voilà un homme. Donc ça veut dire alors... Donc tout ça c'était pour ça, Jean de Dieu Momo. Donc tout ça c'était pour ça. Donc tout ce que tu combattais depuis les années là. Hein? C'est les 9 disparus de Bepanda. Tout ce que tu as fait dans ta vie là. Donc c'était tout ça, c'était pour ça. Pour t'asseoir sur une chaise. Je te rappelle bien, Jean de Dieu Momo. La chaise là. Moi, je l'ai eu à l'époque, ça coûtait dans les 2500 $. À l'époque, il y a cela peut-être 9 ans. 9 ans. J'avais cette chaise-là. J'ai fait cadeau de ça à une coiffeuse qui se cherchait. Qui se cherchait. J'avais ça ici dans mon salon. Voilà ça aujourd'hui qu'un soi-disant ministre, il s'assoit là, il montre le ventre. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. On perd sa dignité. Ah oui, il faut avouer qu'il y a les enfants de certains parents qui souffrent. Hein, la honte. La honte. Donc mon fils, Dylan, voit son père en train d'être impressionné. Moi-même. Mon ami, c'est pourquoi dans la vie, quand Dieu te bénit, hein, offre-toi ce que tu peux. Trop jeune. Parce que c'est moche à voir. Imaginez le président Maurice Kamto en train de faire des honneurs à une chaise. À une chaise. Imaginez le président Maurice Kamto en train de faire ce genre de choses-là. Mais attendez. Non, c'est vrai. Il y a des gens c'est vrai qu'il y a des gens qu'on nomme pour animer la galerie. Pour dire que non, on peut aussi nommer quelqu'un qui n'a pas tous ses sens ministre. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que avec tout ça pour ça. Donc mes chers frères et sœurs, mettez la peur de côté. Ça va vous amener à avancer. Sachez que nous allons construire notre pays ensemble. Et dans la vie là, tant que tu ne résous pas tes problèmes, ça t'attend toujours. Donc tant que nous-mêmes là, on ne se décide pas pour choisir le meilleur dirigeant pour notre pays, après lui là, ce sera son héritier. Ce sera le même clan. Et rien ne changera. Ils vont toujours nous spolier. Ils vont augmenter le prix des passeports. Ça va quitter de 110 000, 115 000 à 200 000. Vous n'avez que payer. Parce que quand ils prennent l'argent là, ils divisent ça entre eux. Ils donnent pour les généraux. On prépare le colonel à bien travailler, à devenir aussi général. On prépare les commissaires. Vous n'allez pas aller en retraite. Et voilà, c'est votre avenir qui sera sacrifié. Tu t'amuses dans ta vie là, tu n'auras pas un fonctionnaire dans ta famille. Wallah billah, si on ne se lève pas, si on ne se lève pas, on va continuer à nous imposer tout. Ça veut dire quoi? Vous allez faire les concours, tu échoues, on ne te rembourse pas l'argent. Ça c'est l'escroquerie. En bande organisée. Quel est ce pays-ci là? On lance les concours, 100 000 personnes vont faire le concours. Les frais de dossier, 36 000 francs CFA. 36 000 francs CFA. 100 000 personnes.
On cherche combien de personnes? On cherche 20 personnes pour un concours. Mais 100 000 personnes font le concours. On lance les concours. Il y a 30 000 candidats. On cherche 30 personnes. L'argent là part où? On ne rembourse à personne. Dans tout ça, on veut 10 personnes. C'est normal. C'est de l'escroquerie organisée, en bande organisée. On laisse les ambassades nous escroquer. Dans d'autres pays, quand on ne te donne pas le visa, on te rembourse ton argent. Le Cameroun est l'un des rares pays qui accepte. Parce que chaque chancellerie vient s'installer dans un pays en respectant les règles du pays dont il veut s'installer. Et on les impose un concept. Quand vous ne donnez pas les visas, vous remboursez. C'est clair. Parce que c'est les timbres qu'on achète. Mais quel est ce pays où les ambassades, les chancelleries viennent s'installer, ils ne donnent pas les visas et on ne te rembourse pas ton argent. Imaginez. Imaginez si dans une chancellerie, par jour, il y a 200 dossiers. Peut-être fois 50 000, ça fait combien? 200 dossiers, sans compter en ligne. On ne vous rembourse pas. C'est-à-dire que par jour, je suis sûr que les ambassades, comme l'ambassade de la France, d'autres pays là, ils ont même 500 demandes de visa par jour. Imaginez 500 demandes de visa par jour. Fois le nombre d'argent. Peut-être que c'est 100 euros, mais c'est combien, ça va coûter combien? Les frais, c'est combien? Donc mon cher ami, c'est à toi d'amener ton dirigeant à penser à toi. Si tu ne l'interpelles pas, il ne pense pas à toi. Et mon frère, ne te soucie pas pour moi. Quand on m'arrête, je suis fier parce que mon message est passé. Avec qu'ils ont compris. Et tu comprends? On n'arrête pas toujours un activiste ou bien quelqu'un parce qu'il a tué. Non, c'est parce que son message est passé. Ça a touché ou ça fait mal. Ouais. C'est pourquoi parfois sur la toile, tu peux m'insulter là, je ne te réponds jamais. Je ne te réponds jamais. Ça veut dire que ça glisse sur moi. Ça glisse sur moi. Parce que quand tu réponds, que lui, ça lui donne la force de continuer à parler. Il y a quelqu'un là qui m'a dit qu'il devait me clasher tout et tout. J'ai ri seulement. Et que 100 ans, je ne te réponds pas. Parce que quand je parle, que ça va continuer. Si je ne parle pas, ça s'arrête. C'est clair. Et tu vas mourir dans ton film toi seul. C'est clair. Donc l'avenir du Cameroun nous appartient. Donc nous devons nous lever. Passez une bonne soirée. Bonne fête.